Salut à tous, c'est Mimix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une simulation d'une course de 24 heures en 2h20, donc avec le temps accéléré en x10 de façon à avoir un cycle jour, nuit et jour, comme dans une vraie course de 24 heures. On va le faire cette fois-ci sur le circuit du Laguna Seca Raceway. J'avais fait une vidéo de présentation de ce circuit, je vous mettrai le lien en description. On va utiliser des LMP2, donc les Le Mans prototype deuxième catégorie. C'est pas les plus hautes, mais ça va déjà très très bien et très très fort. Et surtout, cette fois-ci, on va affronter une IA de Project Cars 2 poussée à 100% et on va voir ce que ça va donner. Allez, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite dans les menus de Project Cars 2 pour voir l'organisation de cette course. Alors, l'organisation de cette course... où on va simuler 24 heures en 2h20. Donc je vais faire des séances d'essais qualifs. Le principal c'est là, c'est les paramètres du concurrent. Donc nombre de concurrents, j'ai mis 24 puisque Laguna Seca c'est un circuit très court avec beaucoup de virages. Donc on évite pas mis full quoi, j'en ai mis 24. Voilà, c'est ça, c'est le niveau des adversaires. Donc on peut pousser à 120% dans Project Cars 2. Là on va se contenter du niveau A, enfin se contenter. Donc ça va être full 100%, voilà, et puis on fera un jour si on fera pro, on verra plus tard. Toujours le niveau d'agressivité à 40 parce que de toute façon c'est des serial killers, surtout à ce niveau là. Voilà, et évidemment classe unique LMP2, et donc je reviens ici sur les paramètres de course. Donc une course de 2h20, j'accélère le temps x10, début de la session à 15h. Donc x10, on finira en 2h20 à 15h le lendemain, le 6 mai au printemps, voilà. Et toujours pas d'activité météo, hein, je fais légèrement nuageux et basta, on n'en parle plus. Voilà pour l'organisation de la course. Là je vais désactiver les essais libres parce que ça m'a servi de session et je vais directement passer au qualif et je vous retrouve après le résultat des qualifs pour le début de la course. À tout de suite. Voilà, les essais sont finis et j'ai signé la pole position en 1:19.320, donc un tour plutôt sympa, même très sympa. J'ai 2 dixièmes d'avance et là vous voyez par rapport au niveau de jeu à 70 ou 80% comme j'ai joué sur mes courses précédentes de simulation des 24 heures en 2h20, bah là... les 6 premiers sont dans la même seconde et le 10e il est qu'à 1 seconde 8, sachant que c'est des essais qui ne durent que 10 minutes, donc il y a du trafic, donc en plus ça veut pas dire grand chose au niveau de la hiérarchie. Donc on va voir ça sur la piste. En tous les cas je vais partir en pole, que je ne pourrai pas garder puisque l'IA va accélérer derrière moi avant le start et va me doubler comme d'habitude. C'est le problème, c'est le bug dans ce jeu. Donc je le sais, je suis prêt à ça. Après on verra sur la piste ce qui va se passer. Allez, à tout de suite pour le départ. Allez, on va partir. Ma stratégie pour la course elle est simple. Je vide le pot d'essence. Je sais que les pneus tiendront, juste mais ils tiendront. Et je revide le pot d'essence et je vais jusqu'à l'arrivée. Donc 2 arrêts. Et puis on va voir ce que vont faire les autres. Donc la stratégie c'est d'aller au bout du pot d'essence, donc des 75 litres. Et puis on verra s'il y aura des stratégies décalées qui vont se faire ou s'il y en a qui peuvent même moins consommer puisqu'on peut régler les moteurs dans Project Cars pour moins consommer. Mais enfin vu le niveau de performance affiché, j'espère que c'est pas ça, sinon je vais me prendre une sacrée tannée. Allez, on appuie sur démarrer. Bon, aucune inquiétude, je vais me faire doubler, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, il a le droit lui. Lui il a le droit, il est déjà devant, voilà, et voilà. Bon, en plus j'ai loupé mon départ, je me fais pousser. Allez, on va essayer de passer ce premier virage sans se faire rentrer dedans. J'essaye de partir calme en fait. Bon, l'autre derrière va m'attaquer, c'est pas grave. Je vais lui fermer la porte, voilà. On va prendre du rythme. Je vais évidemment pas faire toute la course en direct. Donc je vais couper. On va passer les premiers tours, on va voir déjà si j'arrive à suivre déjà
Le rythme, on avait des plots pour indiquer le point de corde, on en a plus. Bon, devant, ils ont l'air de vouloir s'étriper joyeusement, ça va m'arranger évidemment. Alors sur ce circuit, pour moi, face à une IA à 100%, c'est coupé en deux. Il y a cette première partie où je perds du terrain, clairement, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, j'en gagne sur la deuxième partie jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc le but du jeu, c'est de rester au contact le plus possible, ici. Et puis évidemment de lancer les grandes offensives dans la partie où je serai le plus à l'aise. Hop! C'était quoi ça? Bah, il a un tour le mec, non? Ah oui, j'ai pas bougé. Ah, d'accord. Voilà, ça. Hop, le tire-bouchon. On va essayer d'aller les chercher là devant, les deux là. Il me semble à ma portée en tous les cas pour l'instant. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je tienne 2h20 comme ça. Là, évidemment, j'ai aucune marge, hein. Je suis à fond tout le temps. Voilà, c'est ce virage-là qui prenne mal. Et que je viens de louper aussi. Bon, bah comme ça. Alors, je peux même pas garder la speed, dommage. Puis dans cette partie-là, ils vont vraiment trop vite pour moi. Allez, faut que je sois patient, faut que j'attende un tour maintenant. Voilà, à partir de là maintenant, je peux boucher le trou, à commencer par ce virage-là qu'ils ne prennent pas très bien. Et donc je relance mieux qu'eux, je les bouffe dans la côte en fait, grâce à ça. Et ensuite sur le tire-bouchon, j'arrive à être plus agressif. Voilà. Et voilà. Faut surtout pas se faire déventer. Et voilà, je vais revenir et je vais essayer de le bouffer là, en le croisant en fait. Ah, pas assez, si. Voilà, c'est chaud, hein. Il est là, il est à côté de moi. Je vais l'embarquer à l'extérieur pour le faire chier. Voilà, et je vais réaccélérer à l'intérieur et ça va passer. Eh ben... eh ben... Eh ben, c'est pas passé si bien que ça, hein. Bon voilà, la course est lancée, je suis 3e maintenant. J'ai du retard, pas de panique, la course est longue. On va essayer d'aller maintenant aller chercher l'autre devant, mais elle m'a l'air très rapide. Alors après, faut voir avec les stratégies d'aérostand. Je vous ai dit, moi je vide le pot complet, donc... Merci gars, je vais encore essayer d'accélérer. Si pendant que mes pneus sont frais, je pouvais tenir un petit 1,20 autour, ça serait pas mal. On verra après. Voilà, je vais vous laisser là. Je fais ma relance, je monte en 4e et je vais couper ce premier enregistrement et je vous reprends plus tard dans la course. Alors, après 20 minutes de course environ, eh ben ça n'a pas beaucoup bougé, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis toujours 3e. Alors, ce qui a changé, c'est alors que là, je viens de louper mon virage. J'ai réussi à distancer ce qu'il y avait derrière moi. Par contre, je suis pas capable de suivre le rythme du leader. Alors j'ai stabilisé l'écart, hein, j'ai pris presque les 10-11 secondes tout de suite. J'ai stabilisé les écarts, mais alors vraiment en forçant beaucoup.
Et sincèrement, je pense pas pouvoir tenir ce rythme-là encore très longtemps. En fait, je commence déjà à fatiguer. Bon, c'est pas très grave. On va voir. De toute façon, il y a encore la gestion des aérostands. Il va falloir gérer aussi les attardés à qui on va mettre un tour, mais qui là auront des voitures très puissantes. Et comme ils connaissent pas les drapeaux bleus, ils auront les mêmes voitures que nous. Ça va être champion, ça aussi. Donc on verra bien. Le soleil commence à décliner, évidemment. La nuit va tomber. Et puis on verra comment ça se passe de nuit. Moi je me suis entraîné aussi de nuit, donc normalement j'irai aussi vite de nuit que de jour. Bon, je voulais faire des tours en 1,20, je fais des tours en 1,20, je fais ce que je voulais faire. Pour l'instant c'est pas suffisant, mais bon, je suis quand même 3e, hein. Donc c'est pas si mal que ça, c'est même très bien. Et là je fais n'importe quoi, hein. On va se concentrer un peu. Je vais vous laisser à la fin de ce tour là. On va se reconcentrer sur la fin du tour. Ouais. J'ai lâché une seconde dans l'affaire. Ah, les feux de la voiture viennent de s'allumer. Oh là là, je rate des vitesses. Bon. Concentration. Le tire-bouchon, allez, hop, voilà, bien. La 3, la 4, on lâche l'accélérateur, point de corde, on accélère. La 5, 4, 3. On réaccélère, on freine avant le panneau 3. Le 1, et on va chercher bien loin pour relancer le plus vite possible, voilà. Oh tiens, je commence à voir le deuxième devant moi, ça c'est pas mal. Ouais. Bon, je vais vous laisser là. Ouais, t'as raison, gars. Alors, il reste 1h50 de course. Je suis toujours 3e, mais je me rapproche un petit peu de la tête. Alors, manifestement, c'est avec la gestion des attardés, parce qu'on commence à en rattraper. Par contre, vous voyez, mon repo, il me reste 29 litres. Personne n'est rentré au stand devant moi, donc manifestement, on a tous la même stratégie. Enfin, en tous les cas, ceux qui sont devant. J'essaie de me concentrer en même temps parce que quand je parle, j'enregistre. Je perds du temps à chaque fois, mais bon. C'est ce qui me motive pour faire mes conneries en même temps. Alors bon, je vais pas arrêter. Oups, j'ai eu un lag. Allez, un petit coup de tire-bouchon. Vous voyez que la nuit c'est presque installé complètement, hein. Voilà, devant, il est là. Allez. Ce qui m'inquiète, c'est que j'en ai un dans le cul aussi qui est pas loin. Ah, je suis en train d'aller le chercher le deuxième, oui. Il a l'air de tourner un petit peu moins vite qu'en début de course. Parce que là, il n'est pas gêné par les attardés, ils sont trop loin devant. Voilà, il a raté son virage. Comment on va faire pour le passer maintenant? Là. Ah non, ça c'est n'importe quoi. Oh, je crois bien que ça l'a un petit peu énervé que je sois là, hein. Là, je peux le croiser si je fais pas le con. Voilà, hop, vas-y, passe. Ah, merde! C'est pas vrai, je suis passé? Ah oui, c'est planté. Bon. Bah me voilà deuxième, je vous laisse là, je vais régler le compte des attardés, je vous reprends plus tard. Alors 1h42, il reste 1h40 de course, ça se bouscule un petit peu sur la piste, il y a beaucoup d'attardés et manifestement ça dérange plus le leader que moi parce que je suis revenu à 4 secondes 6, il est là-bas, je le vois. Enfin je le vois sur le mini-circuit, hein.
Et il va se faire bloquer par un gros paquet d'attardés. Alors je vais essayer d'aller le chercher et de le doubler si je peux avec vous, mais pour l'instant c'est peut-être pas encore l'heure. Ouais, super mec, je viens de battre mon record du tour effectivement. Parce que je sens évidemment l'air de la chair fraîche devant moi. Avec un leader qui est embourbé dans un peloton là. Et il n'arrive pas à s'en sortir. De toute façon, manifestement, ils attaquent même pas. Et donc je suis revenu à 2 secondes 4. Alors vous avez vu la gueule de mes pneus en bas à droite. Hein, ça commence à fatiguer. Mais toutefois, il reste bien performant. Il me reste 10 litres d'essence. Hein. Je suis au bout du bout. Et 2 secondes 9 de retard maintenant. Hein. Alors j'espère que je vais aller le chercher. C'est lui qui a soulevé le sable comme ça là. Ah oui, il est là là. Hein. Ah, il y en a un qui rentre au ravito, c'est pas le leader, non. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Oh! Putain la vache, tu as fermé la porte, il est à un tour. Bien joué mec. Moi ça me dérange pas. Par contre si tu me fais la même chose, je t'envoie dans le bac à sable direct. Voilà, il essaye de passer, hein, il est là. Bon, toujours pareil, ça c'est ma partie, il est passé, ok. Ça c'est la partie où je suis pas bien. Donc je vais rien tenter d'idiot ici. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va lancer les offensives. Alors on va essayer de passer déjà l'attardé au tire-bouchon. J'arrive de très loin, mais c'est pas grave, c'est passé. Et voilà, maintenant je suis dans le cul du leader. C'était un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et je vais essayer de le croiser à l'épingle. De toute façon, il est en train de s'embrouiller avec l'autre devant. J'aurais pas dû rater. Voilà, là je vais essayer de relancer plus vite que lui. Ouais. J'ai relancé plus vite, mais est-ce que ça va être suffisant? Oh putain, c'est chaud. Allez, freine. Oh putain. Ouais, il va repasser à l'intérieur, bien sûr. Eh non. Et bah voilà, je suis en tête. Alors voilà, ici il me pousse au cul, bien sûr, parce que je suis dans ma partie où je suis pas rapide. Donc là, faut que je me défende. Je vais être attaqué là au prochain virage, c'est absolument sûr. Je ferme la porte, voilà. Bon, c'est l'IA, hein, il tape, lui, il n'hésite pas. Hein. Et là, je vais lui faire sa fête. Hop là, voilà, il a lâché. Il faut pas que je loupe mes vitesses. Là, évidemment, c'est pas le moment de se louper. Il me reste 5 litres. Bon, moi, je pourrais dire que je suis rentré au stand peut-être en tête de la course. Allez. Bon, on se retrouve un tour plus tard. L'autre est dans mon cul, bien sûr. Je vais appuyer sur la touche G parce que... Et moi. Est-ce que vous avez vu ce qu'il me reste comme essence? 2 litres 8, hein. Putain, j'espère que le plastique du réservoir est consommable pour le moteur parce que là, on n'est pas bien là. Bon, ça s'affiche en rouge quand il te reste qu'un tour d'autonomie, donc ça devrait aller, hein. Voilà. Il n'y a rien de trop, quoi. Hein. Bon, évidemment, j'ai le deuxième dans le cul, j'ai pas réussi à le distancer. Alors, j'ai plus d'essence. Est-ce que lui, il en a encore? Je sais pas.
Allez, dans les stands. Premier ravito, c'est parti. On va bien freiner. Hop, là, passage en automatique. Il a continué, hein, donc... ouais. Bon, on verra bien, hein. J'ai des gens à 22 secondes, d'autres à 40. Je sais pas du tout. Je me suis que préoccupé de ce qui se passait devant, absolument pas de ce qui se passait derrière. Bah, j'en sais rien. Écoutez, on va bien voir où je ressors et ce que font les autres. Bon, c'est un ravito. Je vais peut-être pas le filmer en entier. Je vous reprendrai. Ça ravitaille aussi pas mal derrière moi. J'ai même pas fait gaffe au chrono si j'avais atteint les 1h30. Reste stand pour dire que je ne ferai que 2 arrêts. Bon, bah allez, je vous reprends plus tard. Allez, 1h23, il reste 2 courses. J'ai repris la tête. La voiture que j'avais doublée, qui m'a redoublé quand je rentrais dans les stands, est rentrée ravitailler un tour après moi. Elle est ressortie devant moi. Mais alors vraiment juste devant, je l'ai redoublé aussi sec. Pneu froid pour lui, hein, pneu chaud pour moi, normal. Il y a une autre voiture qui est rentrée dans la danse, mais une autre barquette ouverte là, mais je sais pas d'où elle sort celle-là. Alors je me demande si elle a pas une stratégie décalée, parce que j'ai été la chercher sur la piste, hein, je pensais qu'elle allait ravitailler, mais non. Donc elle doit être sur une stratégie avec plus d'arrêts. Et là vous voyez, on se bat avec les attardés, mais les attardés ils vont pas beaucoup moins vite que nous, donc c'est bien chaud. Je suis ressorti des stands, il restait 1h30 et 20 secondes. Donc ça va être chaud avec l'essence aussi. Là c'est très chaud ce que je viens de faire, c'est très con même. Voilà, vaut mieux que je laisse passer. Vous voyez, il est attardé, les drapeaux bleus, ils connaissent pas eux. Hein. Et s'il peut me croiser, il va le faire. Non, il peut pas. Bon, voilà. Bah vous voyez, les points blancs ils sont pas loin derrière moi, il y a des points bleus partout, c'est le bordel sur la piste, c'est un peu comme j'avais prévu, hein. Et bon, on va essayer de tailler la route au maximum. Et puis bon, on verra bien ce qui va se passer. Je vais continuer à travailler. On se retrouve 1h04, il reste. On est toujours de nuit. Je viens de me taper un peloton d'attardés, de tarés là. Putain, les malades, il y en a qui roulaient carrément plus vite que moi. Ils se sont fait bloquer. Waouh, je suis en plein doute en fait. Je suis en plein doute parce que je consomme plus que pendant mes essais. Ah oui, je suis con en course. Et je sais pas si ça va passer. J'ai trop d'avance en fait là. Et c'est parce qu'il y en a qui ont ravitaillé derrière moi et je comprends pas ceux qui sont à 22 secondes, qu'est-ce que c'est. Mais je sais pas. Ah bah on commence à voir le jour qui se lève progressivement, la luminosité revient. Je tourne toujours dans les mêmes temps. Par contre, j'ai très peur d'être très juste en essence en fait. Il reste 55 minutes de course. Le jour bah, c'est bien levé maintenant, hein. Et puis moi, bah, vous voyez, tout va bien, j'ai 31 secondes d'avance, mais le problème c'est que je sais toujours pas. J'ai complètement un doute sur ma stratégie d'arrêt. Puis là, les derniers tours, à chaque fois que je passais, il y avait quelqu'un dans les stands quasiment. Oula, j'ai lâché beaucoup de temps dans le premier secteur. Sinon, vous voyez que ma mission de tourner en 1.20, là, vous regardez à gauche, ben, vous voyez que c'est... Voilà, hein. C'est ce que je voulais avant tout, hein, c'était réussir à être extrêmement fiable sur une longue durée. Bah là, c'est réussi, hein, je tourne vraiment en 1.20. Là, je vais tourner en plus, bien sûr. Alors déjà les attardés ils connaissent pas les panneaux bleus, mais en plus... Allez. En plus ils ont des meilleurs pneus que moi maintenant puisqu'ils sont tous rentrés au stand. Bon.
J'étais un peu rangé, mec. Vous voyez, il y a encore des voitures là à gauche. Merde, je loupe un rapport. Je loupe un rapport, donc j'ai consommé un petit peu d'essence en plus. Ouais, t'inquiète pas pour le trafic, je crois qu'on a... Ouais, c'est bizarre, j'ai fait une course en mettant l'IA à 100. En attendant une baston de la mort contre l'IA. Et je me retrouve à me battre moi-même avec ma stratégie à la con en fait. Bon, faut que j'arrête de faire n'importe quoi aussi. Bah, je vais vous laisser écouter le suspense, il va vite être à son... Il me reste 18 litres et il faut que je tienne encore 3 minutes en piste. Je sais pas, ça me paraît pas débile. Et puis ceux qui sont à 37 secondes derrière moi, je ne sais pas sur quelle stratégie ils sont, mais de toute façon, bon. On se retrouve peu de temps après. Regardez le temps qui reste, regardez ce qui me reste comme essence. Bah non, j'avais bien calculé, donc c'est bon, ça passe crème avec... Enfin, ça passe crème, le mec il a flippé pendant 20 minutes, c'était cool. J'ai été serein total en fait. Non, ça passe pas crème du tout, mais là j'ai réussi en fait, donc... Et donc ma stratégie était bonne. Je voulais vous faire voir le soleil qui se lève parce que c'est mortel. Vous avez vu, on a eu les petits halos de lumière là. Et vous allez voir où on se le prend. Regardez ça un peu. Putain, il y a un virage à gauche là. Il est où le panneau? Ouais, c'est mortel hein. Bon ça va, j'ai que quelques tours à passer ça et puis bon. C'est pas comme si je connaissais pas le circuit par cœur à la force. On en est à combien de tours de réaliser là? Allez, on se retrouve. Je viens d'appuyer sur la touche. J'ai du clavier. Je vais rentrer au stand. Il me reste 43 minutes de course. Il me reste 3 litres 8. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme avance? 44 secondes, c'est pas mal. Sachant qu'ils vont forcément ravitailler parce que là... oui, c'est pas possible. Alors, est-ce que je vais perdre la tête? Peut-être. J'en profite pour me détendre un peu les épaules. Je vais replacer mes pédales parce qu'elles sont pas fixées. Il y a mon antique Logitech Driving Force là qui a 20 ans là avec ce que je lui fais subir sur Project Cars. Il prend déjà du jeu dans le moyeu là, c'est incroyable. Bon, le truc a 20 ans. Ah, les pneus. Allez. Ils vont pas me faire le coup de l'écrou là comme l'autre fois là. Et on est reparti. Et j'ai perdu la tête de la course, mais bon, ouais, j'étais un peu... oui. Je me retrouve, voilà. C'est quoi, c'est... Ah oui, là, il est là, lui, hein. Ah oui, c'est le troisième. Enfin, c'est le quatrième, quoi, que j'ai dans le cul. Bon, allez, on va essayer de lui résister, mais avec les pneus froids, là... Ah non, mec, je t'ai fermé la porte, je suis désolé. Ah oui, je suis méchant. Il est tout triste. Bon, allez, c'est reparti. Faudrait rapidement que je mette cet attardé entre lui et moi, mais je suis persuadé qu'ils vont encore rentrer au stand. De toute façon, c'est impossible. Là, c'est obligatoire.
n'y a pas beaucoup de suspense et pour l'instant, bah... Oh putain, s'il y a ce genre de suspense là, vous doublez un attardé et vous rentrez dedans. Pour essayer de vous redoubler. Oh là là, bah même l'autre en devant moi, il a des problèmes. Bon, je suis 3ème et je pense qu'ils vont rentrer au stand, on verra bien. Je vous laisse là. 35 minutes de course, j'ai repris la tête et sans bénéficier... Oui, garçon. Sans bénéficier des stands, puisque j'ai doublé sur la piste. Vous voyez, il est encore dans mon cul, là. Il va certainement, d'ailleurs, me revenir comme toujours dans cette partie-là, surtout si je vous parle, mais c'est pas grave. Parce qu'il va encore entrer les stands. Et ça, c'était le deuxième, en fait, et le leader, il s'est planté. Bon, on l'a vu dans un mur. C'est ballot. Il va me passer. Oui, je te ferme la porte, je suis pas gentil. Bon, en même temps, je sais pas s'il aurait pu passer là. Hein. Voilà, là, ils aiment pas ce virage-là. Et puis, du coup, comme ils perdent de la vitesse, ils sont pénalisés sur toute l'ascension de la côte. Là, je suis plus vite en bas, donc du coup, pendant toute la phase d'accélération, je suis plus vite. Et à chaque fois, je creuse l'écart là. Ici, c'est neutre. Et là, je sors mieux qu'eux. Et alors là, par contre, là, je prends vraiment ce virage-là mieux que l'IA. Bon, allez, voilà, il est à gauche, là. Il a avancé un peu, il s'est planté à l'entrée des stands, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qui s'est passé, il s'est peut-être accroché, voulait rentrer, je sais pas. Enfin, à mon avis, l'IA, il s'est mis en PLS, là. Encore 20 minutes de course. Et puis, bah... sauf accident, comme là par exemple, bah, j'ai plié l'affaire. J'ai réussi à me débarrasser d'un gros peloton là de gens à qui j'avais mis un tour. Sinon j'ai réussi à reprendre mon rythme de croisière, ce qui me fait plaisir parce que ça fait bah, plus de 2 heures que je conduis maintenant. Sans pause, à part pour allumer l'enregistrement et éteindre l'enregistrement, c'est-à-dire quelques secondes. Et je tiens toujours, c'est bien. À la limite, j'en ai moins chié que pour Spa-Francorchamps, où je pensais avoir perdu la course. Avec un niveau d'IA qui était plus faible. Bon. Je pense sincèrement que l'IA est pas la même suivant les catégories. Il y a encore un mec de planté là. Ça évidemment ça m'a pas desservi non plus. Hein. Faudrait que j'essaye cette course là avec les GT3 pour voir. Je suis sûr que ça serait beaucoup plus compliqué. Mais là avec les LMP2, bon en plus il y a quand même 2 choses. Hein. Ça c'est un circuit qui me convient très bien à moi. Hein. C'est-à-dire des circuits sinueux et plutôt lents. C'était pareil quand je faisais un peu de karting en corpo. C'était la même chose, j'étais mieux sur les circuits lents. Bon. C'est con parce que... Là, on rêve tous de grosses vitesses, mais bon, bref. Allez, on se retrouve pour finir la course parce qu'il reste 4 minutes 22. Je suis dans un peloton d'attardés là. Qui ne connaissent toujours pas les drapeaux bleus. C'est fatigant, hein, mais bon, bref. C'est presque venu le temps de la conclusion déjà. Monstrueuse bagarre jusqu'au premier ravito. Et puis alors après, faut être honnête, je leur ai collé une belle branlée quand même. Je m'y attendais pas. Moi j'avais fait que des essais contre eux et je voyais que c'était très serré en temps, hein, comme je vous ai fait voir au début de la vidéo. Puis finalement là en course, vous voyez, j'ai 1 minute 7 d'avance sur le deuxième. Donc je leur ai quand même bien secoué les puces à l'IA. J'ai mal aux épaules.
Ah, ils se battent entre eux là, c'est horrible. Ouais, je vais peut-être même les laisser faire, hein. Je vais essayer de la croiser. Je vais essayer de les croiser. Hop là. Ça marche. Oh, j'en ai passé 2. Bon, voilà. Ouais. Ok, bah l'IA 100, c'est fait. Mais bon, LMP2, hein. Faudra que je me refasse un challenge comme ça, mais avec des GT3. Bon, je m'amuse quand même bien à faire ça, hein, faut être honnête. Oup, 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 oup. Je suis comme un gland l'autre devant. Est-ce que je vais en refaire? Oui. Je sais pas quel défi je vais me lancer après, je vais réfléchir. Là, je fais n'importe quoi. Hein. Bon, on va reprendre un peu de concentration pour finir la course. Reste 2 minutes. Allez. Je remercie en tous les cas tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Après, là, pour moi, il va falloir faire le montage. Oui, je vais déjà aller boire un grand verre d'eau en premier parce que... J'ai bien transpiré quand même là. On s'éclate bien quand même avec ce jeu hein, quand on aime piloter quoi, le sim racing, faire du pilotage. C'est quand même génial. Bon, 1 minute 20, il me reste un tour. Je tourne en 1 minute 20. Alors, bah non, il me reste 2 tours. Allez, encore 2 tours. Je fais vraiment n'importe quoi. Ouais, pardon. Ouais, là, je crois que je suis... Ouais, je suis mort, je crois, tout simplement. Bon, j'essaie de me reconcentrer pour finir. Allez. On va essayer de faire un dernier tour correct quand même. On va déjà doubler le monsieur qui est devant. On va le croiser ici, hein. Qu'est-ce que j'ai pu en doubler comme ça? Je sacrifie l'entrée du virage hein, pour ressortir plus vite. Allez, ouais. Final lap, ouais. Bon alors très honnêtement, je me suis vraiment entraîné pour réaliser cette course. Hein. Avec une IA à 100% contre moi, j'ai vraiment fait des tours d'essai de jour et de nuit. Et évidemment, quand on se prépare et qu'on s'entraîne, bah ça se passe bien. Je pensais pas gagner. Pour être très honnête, je pensais finir 3e, 2e éventuellement, mais je pensais qu'il y aurait toujours un extraterrestre et que ce coup-ci il aurait ma peau, alors qu'en fait non. C'était même plus équilibré que dans mes courses précédentes. Il y a eu grosse bagarre quand même hein, jusqu'au premier ravito. Et puis après... ma foi, bah, ils ont fait un ravito de plus et après ils ont ralenti en plus. Donc voilà, bon moi j'aurais réussi à faire un dernier tour convenable. Allez, une dernière bonne relance et youpi, c'est gagné. J'ai réussi à taper l'IA de Project Cars à 100%. Sur une course de 2h20 sur le Laguna Seca. Mais oui, c'est super, on a gagné. Je leur ai mis une vraie tôle. Ouais, ah bah il y en a plus, on n'était plus que 3 dans le même tour. Voilà, oui, je leur ai mis une belle tôle. Allez, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, soit sur World of Tanks, soit sur Project Cars pour de nouveaux délires. Allez, salut à tous, merci.